Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Jean-Pierre Padoue. Salut Jean-Pierre. Salut Annelise et bonsoir tout le monde, tous ceux qui sont déjà arrivés. Ouais. Alors, ce soir, on va travailler sur la peur. C'est vraiment un sujet d'actualité. Jean-Pierre a aussi des peurs, j'ai aussi des peurs et nous avons tous des peurs. Parce que la peur, Oh, c'est quelque chose que chacun a. C'est pas si simple de ne pas en avoir du tout. Et parfois, on veut les dépasser, mais la tête bloque. Parfois, c'est le corps qui bloque, parfois, c'est les émotions qui bloquent. Jean-Pierre, il est spécialiste de la peur et il va nous parler de ça ce soir. J'aimerais savoir déjà si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, est-ce que la connexion est bonne? Donc, on va sûrement avoir des commentaires dans le chat, Jean-Pierre. super. Alors, je Je ne sais pense pas que si tu vois le chat déjà, là, il y a dans Comment, il y a un chat qui est là avec nous. Et on va avoir des commentaires des personnes pour nous dire s'ils nous entendent bien et s'ils nous voient bien. Donc, j'espère que c'est le cas. Est-ce que toi, tu me vois bien, Jean-Pierre? moi, je te vois bien. Ok, super. Moi, je te vois bien aussi et je t'entends bien. Super. Voilà. Alors, est-ce que tu veux nous présenter un petit coup qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne? Alors, je vais essayer d'être simple et concis. Alors, bon, qui je suis Jean-Pierre Padoue, je suis un papa de 3 enfants, je suis marié euh, et j'ai 48 ans, donc tout jeune encore. Et Ouais. Et aujourd'hui, je m'amuse à faire ce qui me passionne, qui me plaît, qui est d'accompagner, de coacher. Donc, je suis un coach. J'aime bien dire je suis un coach sans vraiment mettre énormément de choses derrière parce qu'en fait, j'ai commencé par être coach sportif. J'étais préparateur physique pour personnalité, cadre. Et je coachais aussi des personnes du showbiz pendant une quinzaine d'années. D'accord. Et ensuite, j'ai dérivé vers tout ce qui était développement personnel, puisque je comprenais pas pourquoi les gens n'arrivaient pas à tenir leur engagement et leur motivation. En fait, on avait des résultats et puis ils se perdaient. Et donc, du coup, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans la tête. Donc, je me suis intéressé au développement personnel. Et puis, bon, voilà. Et puis, je suis tombé dans le développement personnel par hasard parce qu'on m'y a fait rentrer et au début, je ne voulais pas. Parce que, pour être transparent, je trouvais que c'était très perché il y a une quinzaine d'années. Et en fait, ça a transformé ma vie. Donc, je me suis dit un jour, voilà ce que j'ai envie de faire en plus. Et puis, en fait, j'ai développé tout ça en travaillant, en lisant, tout ça. Et je me suis formé en neurosciences appliquées pour apprendre un peu plus sur ce qui se passe sur le cerveau. Et puis, je me suis développé en préparation mentale. Donc, je coach des sportifs de haut niveau en tennis. Donc, je les accompagne sur le circuit et autres. Donc, ça m'amuse énormément de faire ça. Donc, j'explique que c'est du coaching de l'instant, puisqu'en fait, on a des problématiques, des peurs du moment lors d'un match, lors d'une compétition. Et elles sont diverses et variées en fonction des moments de vie, en fonction des situations qui ont été vécues. Donc, l'idée, c'est de trouver, en tout cas, l'état d'esprit qui correspond à l'instant T. Voilà. Donc, c'est de ramener toujours la personne concernée à l'instant T parce qu'elle est soit trop loin dans le Mhm. futur, soit dans le passé, mais rarement dans le présent. Et donc, moi, mon travail, c'est de la ramener dans l'instant présent pour pouvoir agir et surtout avoir les résultats qu'elle veut, soit dans sa compétition. Après, je me suis amusé à développer ça Ouais. dans le business et dans le coaching. Donc, je fais pas mal de coaching. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est de coacher, d'accompagner les gens qui savent déjà qui sont responsables des résultats qu'ils vont avoir, quel que soit le domaine en fait, et qui sont prêts justement à passer par les étapes qu'il faut pour pouvoir se réaliser. Donc voilà, donc on va dire que je suis un coach de l'action, j'aime permettre aux gens en tout cas d'avancer. Et puis entre-temps, voilà, je me suis spécialisé aussi dans tout ce qui était un peu l'équilibre pour pouvoir justement trouver le juste milieu, puisqu'avant j'étais très beaucoup dans l'énergie, mais j'ai compris que tout était question d'équilibre et qu'il fallait aussi mettre aussi un peu de souplesse et de lâcher prise pour pouvoir justement avancer. Et je m'amuse à faire des conférences et de la Ouais. formation du partenaire. Donc, on fait formation en entreprise aussi. Donc, on en a fait pas mal aussi lors du premier confinement. On a fait pas mal de formations en entreprise. Et puis, je m'amuse à faire des conférences où je partage ce que je fais et j'essaie d'apporter un maximum
d'énergie, de référence et puis de connaissances aux gens. Alors bon, ben, c'est quelque chose que je développe au fur et à mesure, hein, parce que je pense que on s'entraîne à être conférencier et puis à force d'en faire, ben, on constate qu'on est conférencier. C'est comme ça que je le vois. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de partager un petit peu comment je conçois un petit peu cette peur, parce qu'en fait, comment, si je pourrais dire un mot, c'est que la peur, c'est mon histoire. C'est mon Ok. histoire. En fonction de mon histoire, en fait, c'est parce que j'ai travaillé sur ça et que j'ai réussi à dépasser énormément de situations qui étaient effrayantes pour moi à mon niveau, à un moment donné, à des moments donnés de ma vie, qui ont fait que, ben, ensuite, avec tout ce que j'ai appris autour, j'ai pu mettre en place des choses qui me permettent aujourd'hui d'accompagner des gens dans cette direction-là. Je sais Super. pas si c'est clair. D'accord, moi, j'adore. En tout cas, on peut dire que tu as vraiment dépassé tes peurs parce que moi, je t'ai rencontré à la Journée de l'Audace à Genève, une belle Oui. conférence. On a sauté en l'air, on a fait plein de choses super dynamiques. Et donc là, on a plein de bonsoirs, plein de gens qui nous disent bonsoir, tout va bien aussi, qu'ils nous entendent bien, ils nous voient bien et tout. Donc c'est super. Mylène qui nous dit bonsoir à tous. On a déjà plein de gens de connectés avec nous, Jean-Pierre. Je vois. En tout cas, bonsoir à tous, c'est super cool. C'est cool, c'est super cool pour nous. Et puis dans le moment actuel, c'est bien de venir un petit peu se ressourcer, de un petit peu éteindre la télé, des films et autres, et peut-être échanger. Et puis moi aujourd'hui, c'est vrai que j'étais content de venir participer à cette chaîne du changement. J'oublie le nom, le changement, le grand changement. Ouais. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent et que c'est intéressant d'échanger sur ces sujets. Et c'est vrai que moi, je m'exprime très peu sur les réseaux par rapport à tout ce qui se passe. Et que c'est vrai que j'ai envie aussi de partager un petit peu mon ressenti et comment je vois les choses par rapport à cette peur, qui soit consciente ou inconsciente, parce que parfois on peut faire style ça va, donc on s'occupe, on se distrait. Mais la peur est toujours présente parce qu'il y a une grosse inconnue, hein, puisqu'on le voit bien. On voit bien qu'on ne sait pas où on va, etc., etc. Et comme je disais, ben moi, c'est ma vie. C'est ma vie. Et c'est pour ça que ce sujet m'anime, parce qu'en fait, moi, pendant de nombreuses années, la situation que l'on vit, le fait de ne pas savoir, de ne pas voir, j'étais dedans tout le temps, mais c'était quotidien. C'était quotidien. Alors donc aujourd'hui, comment je pourrais dire? Aujourd'hui, je suis pas déboussolé par ce qu'on vit. Je suis pas déboussolé par le fait de pas avoir le contrôle, le pouvoir sur ce qui se passe, sur le fait qu'un système essaye de faire ce qu'ils font. Parce qu'en fait, ça a été toute ma vie, pendant de nombreuses années, où je n'avais pas vraiment de pouvoir, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, où on essayait de faire de moi quelque chose, où on essayait de me dire, bah, toi, tu vas pas continuer l'école, toi, tu vas aller dans une école tu vas aller faire un CAP mécanique alors que je veux pas. On décidait à ma place, on faisait les choses. Donc, toutes mes frustrations, en fait, je les gardais. Et puis après, j'ai eu aussi mes vrais problèmes intrinsèques liés aussi à mon éducation, mon enfance, puisque bon, pour ceux qui me connaissent, pendant de nombreuses années, j'ai été battu, j'ai eu des sentiments un petit peu négatifs sur mes raisons d'être, mes raisons de vivre. Donc, je me suis construit d'une certaine manière. Donc, je me voyais comme un vilain petit canard. Donc, j'étais en retrait. Après, à l'école, j'étais en retrait, pas d'amis, etc. Donc, voilà, c'était une période un petit peu bizarre et étrange. Mais le fait de ne pas savoir comment ça allait se passer dans ma vie, j'avais qu'un espoir. C'était, en gros, quand je serai grand, quand j'aurai le pouvoir de faire moi, de faire ce que je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que la peur aujourd'hui, c'est quand on ne sait pas comment on va faire et quand on ne maîtrise pas les choses. Et ce que je ressens souvent, c'est que sur une grande majorité, hein, je dis bien, c'est pas tout le monde, mais une grande majorité, c'est souvent lorsqu'on perd le contrôle. Lorsqu'on perd le contrôle, lorsqu'on n'a pas le pouvoir tout de suite, là, on a tendance à se laisser emporter. C'était emporté par des réactions. Et ces réactions nous détournent. Ça nous détourne de notre focus. Notre focus, c'est ce qui nous permet de nous réaliser, de faire ce qui est nécessaire pour notre famille, et puis surtout d'avoir sentiment de jouer son rôle, en fait, hein, sur la terre, sur sa manière de vivre et sur ce qu'on a vraiment envie de vivre au fond de soi, ou parfois qu'on s'avoue pas, qu'on met du temps à mettre en avant, et puis là, on se dit, ah, encore un confinement qui m'empêche d'être moi, de faire ce que je veux. Et en fait, on réagit en fonction de vraiment tout ce qui se passe. Et la première chose que je dirais, c'est en fait
c'est que on a la responsabilité en fait de comment on réagit et que la peur en fait, elle se nourrit avec tout ce qu'on redonne à l'autre Mm. ou à ceux qui dirigent, qui contrôlent ou qui ont un pouvoir indirect sur nous, voire même inconscient, mais qui fait qu'on a des réactions et qui sont pas forcément les bonnes ou des actions qui ne sont pas forcément les bonnes, qui vont pas dans le sens qui contribuent à nous permettre de nous réaliser. Est-ce D'accord? que tu as des exemples, Jean-Pierre, de réactions face à la peur? Bah, les réactions, c'est déjà c'est ce besoin absolu de faire savoir son mécontentement et de se positionner en étant entre guillemets agressif. Ça veut dire que on est dans l'opposition, on est dans l'opposition, on est dans la réaction, et du coup cette colère fait qu'il va y avoir quelqu'un. Parce que quand il y a une communication, c'est qu'il y a quelqu'un en face où on veut l'envoyer à quelqu'un. Et il y a des gens qui vont réagir. Donc, du coup, on va se retrouver dans une sorte d'énergie négative où on va échanger nos points de vue. Mais en fait, en fonction de ce qu'on va recevoir, j'ai souvent, c'est ce qu'on ramène aussi à la maison. C'est ce qu'on ramène au travail. On va faire, c'est comme on dit souvent, moi j'avais appris ça il y a quelques années, les sujets où je vais faire attention lorsque je faisais du coaching sportif, parce que je travaillais avec des personnalités, je travaillais avec, donc voilà, que ce soit des gens du showbiz ou des gens, j'avais des politiques, j'avais, enfin bon, bref. Et le premier conseil qu'on m'avait donné et que j'avais intégré, c'était de pas parler religion, pas parler politique. Pas parce que je n'avais pas un point de vue, mais parce que tous les avis étaient tellement différents, c'est que ça allait mettre une énergie qui allait abîmer cette fameuse relation de travail et que ça contribuait pas à m'amener là où je voulais aller. Ça veut dire que moi, mon objectif, quand j'ai développé mon entreprise de coach sportif, c'était de la développer. Et à cette époque, il y a une quinzaine d'années, je voulais être le meilleur coach sportif du 16e, être reconnu, qu'on parle de moi, etc., etc. Donc, j'étais beaucoup dans ça. Et si j'étais en réaction dès que j'avais un sujet, c'est-à-dire qu'il y a des clients, ils venaient, ils parlaient de ce qui se passait aux actualités. Et moi, je parlais, mais toujours de manière neutre. Pas que je n'avais pas d'avis, mais parce qu'à ce moment-là, je savais que si je commençais à mettre en avant tout le temps mon avis, ben, j'allais perdre des clients. Et ces clients n'allaient pas me recommander, et ainsi de suite. Et ça m'a permis de comprendre les erreurs que je faisais par le passé. Parce que par le passé, je donnais mon avis. Par le passé, j'étais plutôt quelqu'un en réaction. Ok. Dès que quelqu'un, une fois que j'étais adulte et que j'avais, entre guillemets, ma liberté, dès que quelqu'un me disait ce que je devais faire, que ce soit au travail, que ce soit un collègue, que ce soit des amis, je fermais la porte, j'étais en réaction. Et je faisais savoir que je n'étais pas d'accord. On remonte plus de 20 ans en arrière, on met un confinement, j'aurais fait partie des jeunes qui disent moi, je suis pas d'accord, on me garde pas à la maison, on me fait pas ci, on me fait pas ça. Mais le problème, c'est être en réaction par rapport à quelque chose qui me déplaît. Mais il y a une question que j'ai appris avec le temps et que je sais que cette question, elle est importante. Est-ce que être en réaction me rapproche de ce que je souhaite ou pas? En gros, est-ce que je renonce, moi, à aller vers ce que je souhaite pour affirmer ce que je suis pas d'accord? Pour donner un Ouais. exemple concret, un petit Là, exemple. on a une petite Ouais. question. Un petit exemple concret, pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi l'état d'esprit que j'ai dû développer. Il n'y a pas très longtemps, on a eu on a entendu parler d'un mouvement, les Noirs, il y avait un Noir qui était mort avec un genou sous la nuque, tout le monde a vu passer, tout ça. Il y a des réactions. Il y a quelques années, moi, j'aurais été en réaction. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai été contrôlé en voiture parce que j'écoutais ma musique fort et il y a une voiture de police qui se met à côté de moi. Et là, on me demande, s'il vous plaît, monsieur, baissez le son. Et là, je regarde, je suis étonné, mais je lui dis, donc il est 15 heures. Hein. Je lui dis, je suis dans ma voiture, j'écoute ma musique. J'écoutais un petit zouk. D'accord. Et là, on me dit de baisser ma musique. Et je dis, mais je suis dans ma voiture, je dérange personne. Et après, il lève le ton et il me dit, vous faites ce que je vous dis, baissez la musique. Et je lui dis, c'est pas la peine de vous énerver, je dis juste ça. Et là, elle me dit, ah, vous voulez qu'on s'énerve, mettez-vous sur le côté. Et là, d'un seul coup, comme je connais la réaction, je dois à ce moment-là, est-ce que ça te rapproche ou pas? À ce moment-là, je rappelle le contexte. Je suis divorcé, je me retrouve avec 2 enfants à charge, en train de chercher du travail. Je recommence tout à zéro, j'ai pas de travail, j'ai pas de logement, j'ai plus rien. Donc, je sortais d'une boîte d'intérim, je sais plus où. Et à ce moment-là, je me retrouve dans cette situation. Une partie de moi comprend qu'il y a quelque chose de complètement injuste, mais
si je suis en réaction par rapport à ça, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne? Mon ego, je dois le mettre de côté à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils descendent de la voiture, je descends dans la voiture, c'est au poste, même si c'est 48 heures. Alors, je pourrais dire, bon, ben, j'ai 48 heures à perdre. Mais à ce moment-là, j'ai 2 enfants que je dois récupérer. Et j'ai pas 48 heures à perdre. J'ai pas d'argent à mettre sur la caution. Et en plus, je sais que on trouvera toujours un moyen de dire que je n'ai pas raison. D'accord? Donc, c'est une manière de dire que le système, je le comprends, je le connais. Mais est-ce que ça me rapproche? Est-ce que ça m'aide dans la construction de ce que je suis en train de mettre en place ou pas? Et tous les avis pourraient être différents pour dire, ah, mais moi, je me laisserai pas, machin. Et ça, c'était mon comportement. Et ça a été une première, on va dire, un premier travail que j'ai dû faire sur moi pour pouvoir justement ne pas être en réaction par rapport à quelque chose qui me dérange, quelque chose qui me fait peur, quelque chose qui m'empêche d'avancer. Super, merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien savoir si dans les auditeurs, dans les auditrices, il y a des gens qui ont souffert de leur réaction face à la peur. Est-ce que, par exemple, ils ont été inhibés ou parfois ils ont pris le contrôle, ils ont eu un comportement agressif ou qu'ils ont senti que là, ils étaient complètement bloqués? Est-ce qu'ils ont pris la fuite? Ça, c'est vraiment les réactions face à la peur, ça arrive assez souvent et c'est ça dont tu nous parles, Jean-Pierre. Ça arrive assez souvent et on se positionne justement comme quelqu'un qui a toutes les raisons de. Et du coup, ça vient justifier aussi pourquoi à côté, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Ça veut dire qu'on prend pour otage la situation qui nous dérange. C'est comme si aujourd'hui, je prenais le confinement, je prenais les politiques, tout ce qui se passe comme une raison valable pour ne pas aller et continuer à aller vers ce que je veux. C'est-à-dire que j'aime toujours dire, c'est qu'est-ce qui dépend de moi actuellement? Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais il faut se préparer avant de se battre. On ne va pas à la guerre sans armes, on ne va pas sans affûter ses armes. Donc si on n'est pas prêt, savoir où est-ce que ça nous rapproche. Et que souvent, des fois, moi je me rappelle, surtout quand on est jeune, on fait ça, je l'ai fait, c'est que on ouvre sa bouche justement pour pouvoir justifier le pourquoi on a toujours entre guillemets des problèmes, pourquoi on n'est pas dans les cases. On fait exprès d'ouvrir sa bouche et que c'est comme les jeunes qu'on voit aujourd'hui. Pour eux, c'est normal d'aller faire un petit tour en garde à vue, de revenir et de jamais travailler, jamais rentrer dans les clous. Et que tant qu'ils font ça, de toute façon, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais en fait, ils ont même plus peur de ça. Mais ça justifie pourquoi ils font rien de sérieux. Parce que faire quelque chose de sérieux, ça leur demanderait de beaucoup plus travailler. Ça leur demanderait beaucoup plus d'efforts intérieurs. Et ça, c'est dommage. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'adultes. Hein, et je suis désolé de le dire, et ceux qui se reconnaissent, moi j'ai été aussi, c'est que on justifie notre inaction, des choses qui nous font peur, qui nous rapprocheront, en utilisant tout l'agitation en fait qu'il y a. Alors, on peut entendre l'agitation au niveau des écoles, au niveau de tout ça. Il y a plein de choses, moi je ne suis pas d'accord, d'accord. Mais il faut savoir toujours quand on réagit, est-ce qu'on est prêt à fuiter, on s'est préparé pour ça, et est-ce que ça nous rapproche ou pas? Parce que quoi qu'il en soit, à la fin, quand je dis la fin, ça veut dire qu'on va être la personne avec un certain et on va raconter à ses petits-enfants ce qu'on a fait dans la vie. Est-ce qu'on s'est réalisé ou pas? Ou est-ce qu'on est dans le regret et dire, ah bah tu comprends, moi dans ma vie, il y a eu le confinement, donc j'ai rien fait quoi. Tu vois? Le système, il a fait ça, je pouvais pas. Là, ça réagit pas mal là chez les auditeurs par rapport à ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui dit en effet, on peut se trouver des excuses par la peur. C'est Paola qui dit ça, donc c'est exactement ce que tu disais. Et donc il y a Claude qui avait besoin d'une précision. Y a-t-il une différence entre peur et anxiété plus chronique, selon toi? Alors, moi, pour moi, je ferais bien la différence entre la peur et l'anxiété. Parce que la peur, c'est quand même cette fameuse projection, c'est-à-dire j'ai un truc à faire qui est important pour moi. Je sais que c'est important, donc du coup, mon intérieur va être en réaction et il va lui mettre une dimension. Maintenant, le cerveau, il s'en va. Il s'en va pour dire, il a envie de savoir comment on va faire. D'ailleurs, c'est une des choses dont je parlais dans l'atelier pour expliquer justement le processus de la peur et comment justement comment gérer en fait ce fameux parcours lorsqu'on a un projet et on commence à avoir peur. Et avant de l'engager, souvent on renonce. Moi, j'ai renoncé de nombreuses fois. Une fois que j'avais vu que ça me fait peur, j'y vais même pas. D'accord? L'anxiété, c'est comme avant un match. Ça veut dire que je suis prêt, mais je suis anxieux. Je suis anxieux parce que j'ai aussi
peur d'échouer, je suis proche de, comment on appelle, je suis proche de réaliser ce que j'ai à faire, mais j'ai une manière de définir ce qui va se passer. Donc, si admettons, je prends l'exemple d'une conférence. Je vais appréhender ma conférence. Et il y a une chose qu'on ne fait pas, ou certaines personnes ne font pas, c'est savoir se parler correctement avant la conférence. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de se parler. Il y a une manière qui va donner de l'anxiété, il y a une manière qui nous va rassurer. Celle qui va nous donner de l'anxiété, c'est « Oh là là, pourvu que j'oublie pas mon texte, pourvu que ceci, pourvu que cela, oh là là, j'espère que… » Et si les gens n'aiment pas, et si… on va voir tout ce qui ne va pas, d'accord? Mais ça à l'instant T. Et puis, il y a la manière positive qui va être « Ok, je me rappelle, je réénumère ce par quoi je veux passer. Je suis prêt, je suis préparé. Ok, t'as ça en petit 1, je vais faire ça. En petit 2, je vais faire ça. En petit 3, hop, je les amène comme ça. Ok, c'est ok. En gros, je rassure mon enfant intérieur. C'est-à-dire, pour moi, l'anxiété, c'est savoir comment tu rassures, en gros, ton enfant intérieur pour lui dire, voilà comment ça va se passer. La peur, c'est plutôt une projection. C'est quelque chose de global sur, on va dire, un gros projet. Voilà. C'est un gros projet. Mais il faut savoir que y a tout un processus lorsque on a un projet, on a quelque chose à mettre en place et on se dit ouais mais j'ai peur. Ok, eh ben là c'est là où on voit comment on va organiser son mental pour pouvoir y aller. Pourquoi? Parce que ça c'est quelque chose qui se passe hors zone. Dès que tu commences à avoir peur de quelque chose, d'ailleurs sur l'atelier c'est un atelier où je parle de l'hors zone et j'explique justement comment on se prépare pour graviter hors de la zone. Il y a la zone qui nous correspond, celle où on est tranquille et on a nos repères, et celle où on n'a pas de repères. Et celle où on n'a pas de repères, moi en tout cas, c'est celle que j'ai tout le temps connue, là où il n'y a pas de repères. Et aujourd'hui, je peux dire que je la maîtrise tout en sachant que je vais avoir des moments où je vais avoir une sensation de peur. Ça veut dire, ah, je ne sais pas comment je vais faire ça, et c'est un petit peu, tu vois, mais en aucun cas, je vais reculer. Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais expliquer aux gens, c'est comment, quoi qu'il arrive, tu avances. Et je travaille tous les jours là-dessus. J'essaie de faire évoluer, en tout cas, tout ce que j'ai appris, tout comment j'ai traversé le désert en me concernant pendant de nombreuses années pour justement me sentir serein dès que je m'engage. Donc, c'est pour ça que je m'engage dans plein de choses avec des gens. Je dis oui à des projets parce qu'en fait, la notion de peur n'a plus la même place. Hein, je l'ai dit pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle, mais je n'ai pas ce mot en fait dans mon vocabulaire. Hein, j'appréhende des situations, mais j'aime bien appréhender des situations. Ça veut dire parce que je sais que je vais passer à un autre niveau, je vais aller vivre quelque chose que je ne connais pas. Parce que si j'appréhende, c'est que je le maîtrise pas, donc c'est pas dans ma zone de confort, tout simplement. Merci, c'est passionnant. On a Audie qui nous parle de la fuite. Elle dit la fuite s'impose vraiment souvent. Et il y a aussi Mylène qui nous dit une fois, oui, il y a eu quelques mois, j'ai eu très peur et j'ai pris la fuite. Ouais. Comment toi, Jean-Pierre, tu ferais pour dépasser la peur, tu vois, passer par-dessus et pouvoir agir quand même? Ok, alors, comme je disais tout à l'heure, j'expliquerai la grosse partie pour, en tout cas, sur la stratégie pour pouvoir le passer. Mais il y a une chose que moi, je me dis, et j'ai souvenir, il y a quelques années, je voulais être gendarme. Quand j'étais jeune, j'avais 26 ans, je voulais être gendarme. Et lorsque je me suis présenté, donc l'action, je vais à la gendarmerie, je leur demande ce qu'il faut pour pouvoir devenir gendarme, puisque je suis passionné de moto, je fais de la moto, et mon rêve, quand j'étais plus jeune, enfin un de mes rêves, je me disais, j'aurais bien aimé être motard gendarme. Et là, je leur pose la question, ils me disent tout le protocole, et à un moment donné, ils me disent une chose, et cette chose-là fait que je tape la fuite. Ça veut dire que quand je m'en vais, je n'y retourne plus et je ne me présente pas au concours. Cette fuite-là, elle était très simple. C'était, moi j'ai arrêté l'école en 5e, en tout cas l'école, la partie collège, 5e. Et lorsqu'on a dit qu'il y avait une dictée, j'ai pris peur, puisque j'avais toujours 0 dictée. Donc mon cerveau, il a fait référence à ce qu'il avait comme information, tape la fuite. On revient aujourd'hui. Aujourd'hui, comment je fais? Dès que je commence à sentir que mon intérieur commence à discuter avec moi, je sais que c'est le manque d'information. Donc, en fait, la seule chose à faire, c'est aller chercher l'information. L'information ou les compétences. Donc, c'est quoi? Auprès de qui? Auprès de quoi? Comment? Mais en tout cas, c'est un manque d'information. Plus on aura d'informations, plus on pourra agir. En fait, l'idée n'est pas d'intellectualiser la situation, de dire « je ne sais pas faire », ce que moi j'ai fait pendant de nombreuses années.
C'est-à-dire, j'ai pu avoir des opportunités que j'ai loupées. On va dire que c'était pas mon moment de vie, mais il y a plein de choses que j'aurais aimé faire pour contribuer à mon élévation que je n'ai pas faites simplement parce que je n'avais pas l'information déjà que je pouvais avoir accès à cette information. Vous imaginez? Donc, moi, j'ai fait mon premier diplôme que j'ai réussi, c'était pour devenir coach. J'ai eu 32 ans. Je n'avais pas, c'était bac+2. Donc, imaginez, j'avais pas le bac à l'époque, j'avais rien du tout. Quand j'ai vu le programme, mon intérieur, elle a dit, j'ai pas le niveau, c'est pas pour moi. C'est bac+2, c'est première année, vous savez, de médecine où on apprend tout le corps humain, les os, le corps, le sang, les globules, les formules, les trucs comme ça. Et pourtant, je m'y suis présenté. Pourquoi? Parce que je savais que je n'avais pas suffisamment d'informations. Mais à ce moment-là, quand je me suis présenté, quand j'avais 32 ans, je savais que j'allais aller chercher l'information. Ensuite, je n'étais pas un bon élève lorsque j'étais enfant. Ma partie antérieure a voulu prendre la fuite, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller demander aux meilleurs de la classe comment eux ils font pour apprendre. En fait, j'ai toujours été chercher l'information auprès de chaque personne concernée. Donc, en fait, ces compétences, on les développe en allant chercher l'information. Et en fait, aujourd'hui, quand je me lance dans quelque chose de nouveau, je vais toujours chercher soit la personne, soit l'information pour pouvoir avancer. Ça veut dire que je ne sais pas le faire au départ. Je ne sais pas le faire. Mais je ne reste pas bloqué sur le fait que je ne sache pas le faire. Je veux chercher, en fait, qui correspond à ce que je souhaite. Et ça, c'est ce que j'ai développé pendant toutes ces années. Et c'est comme ça que j'ai développé mon entreprise de coaching sportif. C'est comme ça que j'ai développé, j'ai mis en place une entreprise. Moi, j'ai acheté des magazines, comment monter des entreprises. J'ai jamais réussi, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est dit qui va me permettre de le faire. Ce qui m'a permis de faire les choses, c'est une fois que j'ai compris où est-ce que je devais aller chercher l'information de ce qui me manquait. Et souvent, ce qui nous manque, c'est pas forcément une information technique, c'est une information intérieure. C'est génial. Là, on a plein de questions, Jean-Pierre, donc je vais t'en passer quelques-unes. Il y a PC Caillou qui dit « Je pense que je me suis fait souvent de l'auto-sabotage, de peur peut-être de réussir quelque chose. » Comment tu ferais, toi, par rapport à ça? Quand tu sens que tu te sabotes tout seul et que tu fuis, en fait. En fait, pour moi, l'auto-sabotage, c'est les colocs. On est plusieurs dans la tête. Moi, j'aime bien dire les collègues, colocs, parce que moi, je pense que j'en ai plusieurs aussi. Et ça, l'auto-sabotage, je pense que on est plusieurs à avoir un diplôme certifié d'auto-sabotage, parce que je pense qu'on les a développés pendant de nombreuses années. Tout le monde connaît les croyances, les ceci, cela, les croyances limitantes, et que on les a développés, mais surtout on les a nourris. Et à un moment donné, notre subconscient, lui, il va pas nous poser la question à nous. Il va poser la question à notre subconscient. Et notre subconscient, c'est aussi les colocs. Et que souvent, on laisse les colocs parler au lieu de leur dire « je sais ». C'est-à-dire, l'auto-sabotage, c'est lorsque je sens que je vais trouver une très bonne raison pour ne pas faire, pour ne pas y aller, pour ne pas commencer, parce que je n'ai pas l'information, parce que je maîtrise pas, je suis pas assez bon, les gens vont dire, les autres, tout ça. Je commence à avoir tout un discours interne et en fait, je suis en train de construire la raison valable. Et en fait, les colocs, ce qu'il faut pour diminuer cet auto-sabotage, c'est de savoir avoir un discours, en fait, positif et avec moins de messages contraignants. Parce que plus on va avoir de messages contraignants, plus on va nourrir les colocs, en fait. Plus ils vont avoir des arguments. Vous savez, on a plusieurs types de cerveaux, reptilien, cerveau gauche, cerveau droit et tout. Et chacun a sa manière de recevoir l'information. Donc, faut pas oublier que l'auto-sabotage, elle va avec des images, elle va avec des sons, elle va avec des mots, elle va avec plein de choses. Donc, tout le monde va avoir une manière différente de percevoir l'information. Et donc, peut-être on va rien se dire, mais on va regarder un film et là, on va s'auto-saboter tout seul, rien qu'avec des images. En entendant quelqu'un dire quelque chose dans un film et on va se dire « Ah ouais, mais c'est exactement ce que je vis et il a raison. » Et on va croire que c'est un signe. Le message est passé par le passé. Non, mais c'est rigolo ça. Parce qu'en fait, l'idée, comment je fais, c'est qu'à un moment donné, alors ça, c'est un truc que je partage avec certaines personnes, c'est que moi, quelque chose que je ne faisais pas plus jeune, hein, je vais marcher, je marche beaucoup, donc j'ai un chien que je promène énormément, mais avant d'avoir un chien, je faisais aussi, mais je mets des musiques douces, des musiques émotionnelles. D'accord. Vous savez, on a besoin de la musique pour bam, 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 bam. Et moi, je vais souvent chercher de la musique énergie très basse. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris parce qu'avant, je faisais pas. Moi, j'étais toujours dans le dur et j'ai appris d'être moins dans le dur. Pourquoi? Pour avoir accès à ce dont j'ai peur. Donc, quand je vais marcher, je mets cette énergie basse. Ouais.
tout ce dont, par rapport au sujet du moment, si je sais que je vais m'auto-saboter, quand je commence à discuter avec moi-même, je vais aller affronter ces peurs, je vais aller discuter avec eux, en fait. Je vais aller chercher des solutions en les faisant ressortir. Parce que les énergies basses vont faire ressentir ce qui me… Donc, je peux pleurer, en fait. Je peux… En fait, il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas le fuir, il faut prendre par la main et dire, OK, on va discuter ensemble. On va discuter tous ensemble. Et on va traverser aussi. Est-ce que tu préconises de traverser l'émotion plutôt que de la fuir? Ah oui, 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 oui. Moi, pour moi, il faut vraiment vivre avec. Faut pas la fuir. Ça fait partie justement de tous les éléments. Pour moi, l'énergie, c'est aussi l'émotion. Donc, c'est une notion d'équilibre. C'est pour ça qu'on peut pas être que dans le dur. Et ça, c'est moi, ça a été très dur pour moi à apprendre. Et souvent, on a tendance à dire, moi, ah, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis comme si, je suis comme ça. Et c'est pour moi, c'est déjà le premier frein. C'est le premier auto-sabotage. Dès qu'on commence à dire, moi, c'est-à-dire que sa personnalité, elle est créée par rapport à toutes nos croyances et toutes les personnes qu'on a fréquentées. Mais on sait qu'on n'a pas fréquenté que de bonnes personnes. Donc aujourd'hui, le nouvel état d'esprit va se créer avec justement cette capacité à dire, OK, je commence à travailler sur cette zone que je maîtrise le moins. Voilà. C'est ton coup le moins fort, va le travailler. Ok, Voilà. cool. Alors là, on a plein de gens super contents. Je vais te montrer un peu les retours. Il y a Mylène qui te fait un petit résumé, je trouve. Passer à l'action aide à dépasser les peurs les unes après les autres. Ça, pour moi, c'est vraiment toi, passer à l'action, quoi. Fais-le, c'est tout, on y va. Et tout. Ben oui, 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 effectivement, j'ai mis en place Fais-le, c'est tout, ça fait quelques années, mais parce que souvent on me dit, oh, on dirait c'est truc de Nike, tout ça. Et je dis, oh, non, ça c'est ma vie, Fais-le, c'est tout. C'est-à-dire que je me suis retrouvé un maximum de fois, c'est même pas un maximum, je pense que une grande partie de ma vie devant de nombreuses peurs, mais je faisais toujours sans savoir. Je faisais parce que, en fait, j'avais plus peur de retourner dans l'ancien schéma que peur d'aller vers quelque chose que je ne connaissais pas. Vous savez, en tout cas, moi, lorsque j'étais jeune, tout ce que je ressentais émotionnellement par rapport à ce sentiment de mal aimé, on va dire, à l'époque, c'était tellement douloureux, c'est que la douleur de l'inconnu était moins douloureuse que les douleurs que j'ai vécues. Souvent, il y a un truc que je dis qui est pas vraiment sympa, mais je dis, il y a des gens, ils ont bien grandi dans leur famille et ils ont été bien protégés, mais le problème, c'est que ils n'ont pas eu accès à un degré de frousse, on va dire, suffisant. Ça veut dire que ton part, c'est encore confort. Voilà ce que je veux dire. C'est encore un peu trop confortable. En fait, aujourd'hui, faut accepter d'aller vers l'inconfort et il faut, en tout cas dans sa tête, rendre inconfortable tout ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire, ce que je ne veux plus, il faut pas le dire, ouais, c'est bon, je fais avec. Parce que dès qu'on commence à composer, c'est là aussi tout le système d'auto-sabotage revient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, tout ce qui vient après est moins effrayant que certaines conditions de vie que j'ai eues. Vous savez, quand moi, quand j'ai pris la décision de divorcer, j'étais à l'étranger et à l'époque, l'épouse de l'époque m'a dit, ben moi, je déprime, je peux pas. Il faut que tu partes avec les enfants. Alors que j'avais prévu de repartir sur Paris, redévelopper une nouvelle entreprise. Et là, bon, c'était peut-être un moyen de me mettre un bâton dans les roues. Mais elle me dit, faut que tu repartes avec les enfants. Alors, faut savoir que mes enfants, il y en a une qui avait 3 ans et un autre qui avait 12 ans. Et j'ai pas de travail, j'ai pas de logement, enfin rien quoi. Et la première action, c'est ma peur. Mais à un moment donné, la chose que je me dis, Jean-Pierre, fais-le, c'est tout. Je dis oui, de manière à pas fuir mes responsabilités. Donc j'y vais, mais je ne sais pas comment je vais faire. Juste, je fais. Juste, je fais. Et à ce moment-là, qu'on se met à faire, il se développe des choses. Et en fait, aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir fait, mais tout ça pour dire que c'est parce que à chaque fois, tu passes à l'action, tu fais les choses et tu construis un état d'esprit. Mais je sais que j'ai fait énormément de choses pour sortir de cette situation qui était très douloureuse. Voir mes enfants sans rien, vous savez, j'ai été chercher des tickets au restaurant ou à l'assistante sociale. Vous allez vous asseoir à l'assistante sociale. Il faut savoir, juste avant, quelques années avant, je gagnais genre 8 000 € par mois. Et là, je me retrouve avec 2 enfants, sans travail, à l'assistance sociale pour demander des tickets pour manger, quoi. Le truc, mais on n'imagine pas que la vie peut changer du jour au lendemain. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que rien ne me fait peur? C'est que je veux sortir de ça et que rien n'est plus douloureux que de voir ces enfants dans cette situation. Et j'avais des soirs où je pleurais comme ça et je levais la tête. J'avais envie de demander au bon Dieu, mais pourquoi? Mais le seul qui était responsable, c'était moi. Donc, je me relevais chaque jour. Voilà. On essayait encore à chaque fois.
Tu vois, c'est intéressant parce que là, on parle de la peur, comment la vaincre et tout. Et la peur a-t-elle toujours tort? Quand est-ce que tu vois, c'est une peur qui est intelligente, qui est là pour t'apprendre des choses et te faire avancer? Qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, pour moi, il y a une peur qui fait peur, c'est la peur de mourir. Mmh. Quand j'étais gamin, je vais faire une petite parenthèse. Bon, il y en a qui m'ont suivi, qui connaissent, mais bon, moi, quand j'étais gamin, j'étais battu. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je sortais de l'école, je savais que j'allais être battu, mais j'avais peur de mourir. J'avais peur de mourir à chaque fois. Et j'avais mal au ventre. Il m'arrivait des fois de me mettre derrière un buisson, faire un petit caca vite fait, parce que j'avais tellement mal au ventre, mais parce que j'avais peur. Et chaque fois qu'on me rendait des interros, j'avais peur parce que mon cerveau était connecté à la punition que j'allais recevoir à cause de la note. Mais la note, elle était mauvaise parce que j'avais peur de la correction. Donc, du coup, j'étais concentré sur ma peur et je n'étais pas concentré sur le devoir parce que j'avais peur de recevoir cette correction. Donc, du coup, cette peur, elle était négative. Mais aujourd'hui, j'ai une notion que les peurs qu'on a de l'avenir ne sont pas équivalentes à cette peur que ce petit garçon a vécu ou que d'autres personnes ont vécu des choses peut-être difficiles dans leur vie et Mmh. que juste faire un comparo de peur, d'accord, et de dire que en fait, qu'est-ce qui pourrait arriver de grave si j'allais faire ça, si j'allais là? C'est-à-dire, hormis, voilà, le regard des autres, que ça marche pas aujourd'hui, etc. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait avoir de grave? Donc voilà, donc pour moi, la peur, c'est bien délimiter et de faire la part des choses et de voir vraiment la différence entre peur et peur. Et effectivement, c'est vraiment mettre un mot derrière la peur pour déterminer sa place, quoi. Il y a une place de peur qui est pour progresser, ça veut dire que je vais vers cette peur-là et derrière, je vis quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, que j'ai pas de vue là-dessus. Donc du coup, je vais grandir. Et il y a la peur je vais au combat et je vais peut-être mourir et j'ai peur mais j'ai pas le choix. Mmh. Je prends l'exemple des choses très difficiles. Une femme qui sait que son mari il rentre du travail et qu'il aura bu et qui elle va avoir peur parce que il va faire quelque chose de dramatique, il va la battre ou elle sait que peut-être perdre les enfants ou que on a plein de situations dramatiques dans la vie où il y a des gens ils vivent des choses où ils ont réellement peur. Ils ont réellement peur parce qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas d'eux. Alors que ce qui dépend de toi, tu vois, ça veut dire que là, j'ai pas fait ce qu'il fallait, donc c'est pas grave, j'ai pas fait suffisamment. Mais quand ça ne dépend pas de toi, il y a quelqu'un qui vient t'agresser, en fait, ça vient physique ou psychologique. Hein. Il y a cette peur aussi psychologique venant de l'autre, mais c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi, tu n'as pas de pouvoir dessus. Mmh. Ouais. Il y a plein, plein de questions. Je sais qu'il va falloir nous suivre sur l'atelier qui est juste après parce que là, on n'arrive pas à répondre à tout. On a Toae qui Je dit donne bon. des détails dans l'atelier, je vais plus en profondeur sur certains thèmes, Ouais. en tout cas, le processus que j'utilise pour pouvoir graviter hors de la zone, c'est-à-dire celle où on n'a pas de visibilité, en fait. Tu vas nous le présenter l'atelier, Jean-Pierre, ça va être bien. Peut-être on répond à cette question et après tu nous le présentes. OK. Donc, est-ce que la croyance en nos peurs crée les événements que l'on voit à l'extérieur? Est-ce que la croyance en nos peurs crée les événements que l'on voit à l'extérieur? Je la comprends pas, la question. Alors je pense, selon moi, que c'est un peu, tu sais, tes pensées créent ta réalité. Donc genre, est-ce que ce que tu crois, tu vois, genre, tu crois à la peur, tu crois en ta peur, va créer ta réalité. Donc va créer le confinement, les problèmes et tout. Oui et non, puisque la peur, c'est souvent quelque chose qui n'existe pas, en vrai. D'accord? C'est qu'on définit que ça peut éventuellement se passer comme ça. Mais souvent, dans l'équation, on oublie tout ce qui va arriver dans le parcours. Les rencontres, les changements. C'est comme si quelqu'un avait dit, comme si on sait exactement ce que la semaine prochaine, il va se passer. À moins d'avoir la boule de cristal, on ne sait pas. Donc, ce qui va rentrer dans l'équation va changer la réalité. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu n'agis pas, il ne se passera rien. Donc, si toi, tu as peur et que ta peur, c'est j'y vais pas parce que j'ai peur et donc je n'aurai rien, tu n'auras rien, tu vois. Par contre, si tu commences à bouger, aller dans la direction, je pense pas. En fait, tout est lié aux actions, en fait. C'est cette peur-là, elle te permet d'agir ou pas, tu vois. Et en fait, la réalité, c'est plutôt
tu as commencé à bouger ou pas. Et que ne jamais oublier que même si on a peur, même la plus petite action crée une cause à effet. Ouais. C'est comme lorsqu'on lance une pierre dans un lac, enfin, voilà, et ça commence à faire des ricochets comme ça. Et puis, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que la pierre, une fois qu'elle coule, on voit toujours les ondes sur le lac et qui vont très loin. Et ça, c'est la cause à effet. Hop, j'ai balancé, il y a une action, mais derrière, il y a des répercussions. Et moi, j'aime penser comme ça. C'est des choses que j'ai appris à accepter aussi. Hein. C'est la loi du saut quantique. Hein. On fait une petite action et en fait, on s'en rend pas compte, nous, parce qu'on est trop dans le mental. Nous, ce qu'on apprend, surtout dans le sport, c'est de sortir de son mental et de faire confiance à chaque action qu'on pose, que ce soit des actions qu'on construit dans sa tête pour être dans un état ou pour déclencher, on va dire, une suite de réactions. Donc, des fois, c'est comme faire un premier coup de téléphone ou c'est comme, je prends un exemple, on va prendre l'exemple, la fois où nous nous sommes rencontrés, Anne-Lise, avec Sana, et puis le fait de discuter et que vous posez la question crée une réaction, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis après, on va peut-être discuter, moi je vais peut-être discuter avec d'autres personnes qui ne connaissaient pas et qui vont dire, bah tiens, bah, je vais discuter avec Jean-Pierre, et puis il y a peut-être avoir une co-création avec une personne, et c'est ça qui est magique. Ça veut dire que si moi je m'étais dit, oh ben j'ai peur de faire cette vibra avec toi, je suis pas prêt. Ouais. Je suis pas prêt. J'ai rien préparé. Un atelier, oh, je suis pas prêt. Donc, je commence à me dire, je suis perfectionniste, donc j'ai pas fait d'atelier, je suis pas prêt. Donc, du coup, je n'engage rien, j'écoute cette peur, et donc, du coup, la cause et effet, elle va être simple, ça veut dire pas d'action, pas de conséquences. Enfin, la seule conséquence, c'est le rien. Par contre, je crée une petite action qui est de dire oui. OK? Du oui, comme je le disais, hop, la personne en face va me dire, bah tiens, on aurait besoin de ça. Mais ça, à ce moment-là, je suis peut-être pas prêt, j'ai peut-être pas le temps, etc. Mais je suis engagé. Donc, en fonction de la manière dont je me définis, je me retrouve à créer une action après l'autre. Et en fait, à la finalité, à un moment donné, il faut un atelier. Ben, je vais en faire un petit, machin, tout ça. Et à la fin, je me retrouve à avoir construit quelque chose, tout simplement parce que il y a la cause à effet de cette rencontre. C'est-à-dire, sans cette rencontre, il n'y a pas toutes les petites choses qui se mettent en place. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et il n'y a pas toutes les autres futures rencontres qui vont se faire. Et donc, et c'est là, il faut reprendre sa responsabilité de dire, je suis responsable à chaque fois de la cause à effet de ce qui se passe dans ma vie. Donc, du coup, effectivement, ma vie, s'il n'y a pas grand-chose, c'est que à chaque fois, je ferme mes portes. Je ferme mes portes parce que j'ai peur, parce que je suis pas en confiance, parce que j'ai pas l'information, parce que je ne sais pas où je vais, parce que j'ai pas le niveau, parce que, et ça, c'est des choses dont je parlais dans l'atelier aussi, mais je ne sais pas où je vais, je ne le maîtrise pas, etc., etc., etc. Donc voilà, cette peur, on l'a construite, mais ça devient une sorte de paradigme perso, tu vois, qu'on s'est construit parce que chacun a son paradigme personnel. Okay, et après, on essaie de picorer à gauche et à droite dans les vidéos, quand on rencontre des gens, pour essayer de se construire un truc. Mais on n'y va pas franchement. Et toutes les vidéos qu'on entend ne servent à rien si on n'essaie pas d'implémenter ne serait-ce un petit truc chaque jour. Ouais, une petite action, quoi. Fais-le, c'est tout. Un petit truc. Je vais parler dans l'atelier, ça va être ça. C'est comment justement avancer et réussir avec ses peurs. Alors, avancer, réussir, c'est pas forcément professionnel, c'est pas forcément business, c'est réussir dans son intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accepte, que j'avais du mal à dire, mais c'est le petit garçon que j'étais. Comment je fais devenir un grand garçon à l'intérieur? C'est-à-dire, moi, j'ai grandi, je suis un adulte, mais je considère que nous sommes deux, et lui, j'ai besoin de l'aider. Et si je l'aide pas, c'est pour ça que je reste dans mes peurs, je reste dans mes croyances, je reste dans ce qui me fait souffrir, je reste dans ce qui m'empêche de vivre et de sentir que je vis, quoi. Et c'est pas une question de combien d'argent j'ai, puisqu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup d'argent, mais j'ai eu beaucoup de problèmes à ce moment-là, où j'ai fréquenté beaucoup de clients qui avaient beaucoup d'argent, et ils avaient énormément de problèmes aussi. Donc, j'ai compris que, ah mince, c'est pas l'argent. Donc, il faut que je retravaille encore autre chose sur moi, etc., etc., etc. Donc, comment justement avancer et réussir, mais pour grandir à l'intérieur, et ça se passe en dehors, parce qu'on reste trop dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on maîtrise. Donc, dans l'atelier, c'est voir. Mais toujours pour... Donc là, dans l'atelier, Jean-Pierre, dans l'atelier, on va parler donc d'avancer et de réussir avec ses peurs. Donc, je vous mets là le lien dans le chat pour suivre l'atelier de Jean-Pierre. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous procurer l'atelier qui a lieu juste maintenant là dans
15 minutes. On va se retrouver à 21h pour l'atelier avec toi, Jean-Pierre. Et qu'est-ce que ça va nous apporter vraiment concrètement cet atelier? Est-ce que tu veux nous parler un peu de ça? Et en attendant, je vais aussi mettre ton site internet, ta chaîne YouTube et tous tes réseaux sociaux. Alors, tu veux que je parle de l'atelier? Je veux bien que tu parles de l'atelier et de nous dire concrètement avec quoi on repart. Après avoir fait cet atelier, qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie? Alors, comment le dire? En tout cas, moi, ce que j'ai mis dedans, c'est pour justement savoir exactement le parcours que fait notre cerveau lorsqu'on se trouve face à sa propre réalité. Alors, moi, ce que j'appelle sa propre réalité, vous savez, c'est quand on est tout seul. Alors je dis cette phrase des fois sur ses toilettes, hein, quand il y a personne, on est en train de réfléchir, on pense à ses vrais petits problèmes et que on sait qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on sait qu'on n'est pas là où on doit être, on sait que on se raconte une histoire et que là il n'y a pas le voisin, il n'y a pas la voisine, il n'y a pas les copains, il n'y a personne pour. Donc voilà, et que au fond de soi, on reste ambitieux, mais pour soi, on veut quand même avancer. Donc l'idée à la fin, c'est de savoir c'est quoi le parcours, ce parcours on passe dans sa tête. Puisque moi, mon travail, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, d'accord? Que ce soit des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire là, à ce moment-là, il a peur de ce match contre ce joueur-là. OK, par quoi on passe? Donc, on détecte tout et on fait un processus. Donc là, j'ai fait un processus, entre guillemets, pour particulier sur le cheminement et vous pouvez avoir envie de ce que vous voulez, en fait. L'idée, c'est pas de faire une promesse. L'idée, c'est de dire, en fait, les personnes qui vont réussir à travailler chaque jour dessus, parce que c'est un travail de chaque jour. Il y a une phrase que j'aime dire souvent, c'est « essaye encore demain ». Parce qu'on a tendance à avoir essayé un truc qu'on a entendu dans une vidéo, dans un truc, et puis après, on le fait un jour, et puis le lendemain, on est déjà en train de butiner ailleurs, quoi, en fait. Et on n'est pas en train de s'entraîner. Et donc, l'idée, ça va être aussi de tourner autour de cette notion d'entraînement, de calibrer, en fait, son esprit à graviter dans un univers où on n'avait pas l'habitude de graviter. Puisque, en général, dès que c'est inconfortable, dès que ça fait mal, c'est comme une séance de sport. La majorité des gens qui ont des résultats avec moi, c'est des gens qui ont accepté le côté douloureux. Même quand je faisais de grosses séances de sport, les gens, ils râlaient tout le temps, JP, je peux plus, je veux plus, etc. Mais ce qui les faisait tenir, c'est tout le discours qu'il y avait autour. Et après, alors les retours étaient positifs parce qu'ils avaient des résultats, mais ce qui a fait qu'ils ont tenu, c'est parce que j'aurais permis de tenir dans la difficulté. Les résultats, il n'y a aucun résultat qui s'obtient si on dépasse pas quelque chose d'inconfortable. Alors moi, quand j'ai difficulté, il faut pas forcément voir une douleur physique. La douleur, pour moi, c'est quelque chose qui, psychologiquement, je suis pas habitué à ça, moi, aujourd'hui. D'accord? Ouais. Faut pas voir que c'est toujours quelque chose de rentre dedans. Et c'est pour ça qu'il faut pas que aller dans des énergies basses. Vous savez, qu'on fait que de la méditation. Parce que moi, je connais des gens qui font que de la méditation, mais qui n'agissent pas. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aller vers ce que toi, tu ne maîtrises pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est très inconfortable pour toi? Donc, c'est comment apprécier l'inconfort, comment comprendre l'inconfortable et comprendre ce qu'on va savoir à la fin. Vous allez savoir le chemin par lequel vous allez passer et mieux définir, entre guillemets, normalité dans le processus. Parce que souvent, qu'est-ce qui fait qu'on va s'auto-saboter ou qu'on va interrompre ou on va fuir? C'est qu'une fois qu'on arrive à quelque chose qu'on ne comprend pas, on repart en arrière. Et là, moi, je vous ai préparé quelque chose pour vous expliquer justement, OK, ça c'est normal, voilà comment on fait dans la tête, voilà par quoi tu vas passer, voilà ce que tu vas ressentir, ça c'est normal. Donc, t'as pas la fuite à ce moment-là, voilà. Et on a tendance à trop partir en courant dans certaines situations. Et ça, comme je disais, c'est pas forcément, c'est pas forcément pour du business ou de l'argent ou quoi que ce soit. C'est pour un travail sur soi. C'est pour fonctionner dans la vie tout simplement. Même quand on lance ce processus, je l'ai utilisé pour mon mariage, pour te dire. Ouais. Oui, parce que j'ai fait un mariage, alors assez utopique. Là, c'est juste la petite parenthèse pour mettre un peu de bonheur dans tout ça aussi. C'est que quand j'ai demandé à mon épouse où est-ce que elle était pas très contente des lieux qu'on trouvait et c'était cher et que c'était pas beau, ça correspondait pas à l'idée qu'elle avait. Et elle commençait à être triste, j'aurais pas un mariage comme je veux. Et à un moment donné,
Je suis coach et je dis aux gens plein de choses sont possibles. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux? Ce serait quoi ton mariage de rêve? Et là, elle me dit, ah là, je verrais les pieds dans le sable, etc., etc. Elle me fait un truc idyllique. Et là, Ouais. et bon, j'ai OK. Et là, à ce moment-là, ben, on a mis en place, j'ai pas les photos, j'ai montré ça lors d'un de mes séminaires. Et en fait, on a fait mariage sur une île. Donc, on a réservé une île en Guadeloupe avec les pieds dans l'eau, en journée, en plein jeudi. On a fait quelque chose de complètement atypique, original, unique et magnifique. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant les 2 ans de préparation, on est passé par énormément de situations très difficiles. D'accord. Pour arriver à ce super jour qui était magnifique. Mais c'est pour dire que peu importe le projet qu'on met en place, même pour remettre en place une vie de couple, il faut comprendre des choses qui font qu'à un moment donné, il faut lâcher certaines choses pour pouvoir avancer et ne pas se laisser distraire dans son parcours, en tout cas la quête de soi. En tout cas, ce qui fait sens pour nous à ce moment-là. Parce que ce qui fait sens, c'est des étapes. Hein. Là, je parlais d'un mariage, mais ça peut être une formation, ça peut être un travail, ça peut être peut-être se remettre en couple. Il y a un moment donné, il y a des choses qui font sens pour nous et rien ne doit nous détourner de ce qui fait sens pour nous. Parce que pour nous, ça, à ce moment-là, c'est important. Et pour moi, ce qui est important, c'est que chacun puisse aller là où il le souhaite, parce que plus on aura de gens heureux, bien dans leur pompe, plus ils seront capables de donner quelque chose aussi de la même énergie. Alors que quand on vit dans cette peur d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, il y a des échanges un peu électriques, d'accord? Parce qu'on est plus au point de vue de chacun. Et je trouve que c'est dommage parce que ça fait pas avancer les choses, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se préparer. Il faut se préparer parce que il y aura une forme de sélection naturelle dans ce qui est en train de se faire. Ça veut dire que ceux qui passent trop de temps à perdre leur focus sur tout ce qui est négatif, qui ne te plaise pas, ils seront pas prêts. Okay. Ils vont être forts. Et vous savez, c'est comme voilà, il y a des fois c'est les plus forts qui s'en sortent. Mais pour moi, j'étais toujours le dernier quand j'étais jeune et je m'entraîne, je travaille sur moi et je sais que je serai pas le dernier. Et j'adore toujours cette phrase qui dit les derniers seront les premiers. Et on est vaincu que si soi-même on s'arrête. La limite c'est nous-mêmes. Et moi je laisse personne limiter, même si je sais pas faire, même si je comprends pas, mais personne ne me limitera à part moi-même. Donc du coup, j'encourage beaucoup les gens à travers ça à dire ok, il y a encore un moyen et de pas considérer cette situation actuelle ou votre situation, peu importe. Hein, et je peux dire, je suis passé par différentes situations, que ce soit de rien, de couple, de tout ça. Et quelle que soit la situation, ça peut changer. Alors bien sûr, non sans mal, sans difficulté, mais ça peut changer. Et aujourd'hui, la seule chose qui empêche de changer, c'est cette peur de eh oui, mais je contrôle pas, je ne tiens pas. Et du coup, ça se transforme aussi un peu. On en parlait aussi un petit peu au début, mais c'est symptomatique. Après, on a des réactions physiques, psychologiques. On réagit par rapport à tout ce qui va pas. On est en colère contre les autres, on est en colère contre soi. On éloigne de soi les gens qui sont peut-être bons pour nous permettre d'aller de l'autre côté, parce qu'on n'a pas la bonne énergie. Donc, il faut faire attention de ne pas griller aussi tout son environnement qui va permettre aussi d'avancer. Ça, on va parler aussi de l'environnement et dans l'atelier. Et je trouve que c'est intéressant de comprendre le pouvoir qu'on a, mais on est distrait. Il y a une forme d'illusion dans le système. Vous savez, c'est comme les tours de magie. On te montre autre chose pour te détourner de ce que tu veux. Et du coup, t'arrives pas à concentrer sur ton focus parce que tu as trop d'émotions. Tu es trop en réaction, et qu'à un moment donné, il faut revenir. C'est comme un sportif de haut niveau. Il va avoir le public, il va avoir l'adversaire, etc. Mais tu peux donner les raisons à qui tu veux. Tu perds ton match parce que tu n'es pas concentré sur l'essentiel. Aujourd'hui, tu es venu faire quelque chose, concentre-toi sur ce que tu es venu de faire. Parce que quand tu auras perdu, on s'en fout. Donc quand la game va reprendre, quand je dis la game, ça veut dire quand tout le système va reprendre, confinement, tout ça sera terminé, tous ceux qui sont hors de l'arène seront hors de l'arène, quoi. Et qu'à un moment donné, tu pourras dire toutes tes excuses que tu veux, on s'en fout, quoi. Donc à un moment donné, il faut suivre, il faut aller vers là où on te permet de te préparer. Si t'es pas prêt, si tu souffres, si tu doutes, si tu as peur, si c'est difficile, il faut s'entourer de personnes qui permettent de te reforcer, de te repréparer, de retrouver le vrai focus pour aller chercher des solutions, pour se transformer, en fait. Pour moi, ce moment-là, c'est pour se transformer. C'est le meilleur moment pour se transformer. C'est-à-dire, on peut avoir toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui, on a du temps pour se transformer. Mais il faut pas être partout.
faut pas faire l'abeille là. Mmh. Donc tu vas nous parler du mental, que la peur, elle est mentale, elle est dans la tête et que, Aussi, ouais, ouais, OK. elle pose- ouais. Et tu vas nous faire un entraînement de sportif de haut niveau aussi? Non, 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 non. Ah, Là, je suis on va les faire déçue. souffrir. Ah mais il Comment faut, ça, hein. ça serait bien. On n'est pas sur scène, on n'est pas sur scène, mais ouais, ouais, ouais. Donc c'est après c'est toujours tout est énergie, hein, tout est Ouais. énergie. Donc que chacun va pouvoir se nourrir et en fonction de ce qu'il a besoin, il va réussir à dire enfin je trouve quelque chose qui me correspond parce que moi ce que j'ai appris à faire, comme j'étais un très mauvais élève, j'ai appris à simplifier les choses pour que ce soit compris très rapidement, très simplement. Donc je joue pas au professeur euh, scientifique. Je suis plutôt, je ramène, j'humanise les choses. Mmh. Hein. Il n'y a pas besoin de faire de grands mots parce que souvent c'est très simple, mais on se les complique, donc du coup on n'y va pas. Donc moi tout ce que je fais, c'est pour qu'on puisse y aller, et bien sûr avec la bonne humeur et avec l'énergie qui va avec. Quoi. Ça c'est important. En mode fais-le, c'est tout. Carrément, trop bien. Alors, je sais qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Franchement, là, il y en avait trop. Là, c'était pas possible avec le temps qu'on a. Mais par contre, je vous invite à nous rejoindre dans l'atelier. C'est un atelier cette fois qui coûte 29 euros, donc c'est un petit prix. Et vraiment, ça serait Cadeau. cool. Ouais, c'est clair. Donc, vous avez le lien pour nous suivre à l'atelier et nous rejoindre. Et là, il y a plein de gens qui te remercient, t'envoient des cœurs, des bisous et tout et tout. D'avoir interagi, c'est beau et voilà, j'espère qu'il y a eu beaucoup de clarté dans de ce dont on a parlé. En tout cas, moi, ça m'anime énormément et moi, je me dis toujours, si ça peut aider une personne, c'est beau, ce genre de moment. Ouais. Bah, ta pêche a bien plu ce soir. Ça fait Ah, du bien. c'est Si tu as excellent. envie de nous dire un petit mot de conclusion, Jean-Pierre? Comment? Un petit mot de conclusion pour finir cette vibra en beauté? Bah, sur cette vibra, ben, moi je dirais, prenez la peur par la main au lieu d'essayer de ne pas avoir peur. Prenez-la par la main et allez-y avec une information. Si vous manquez d'information, cherchez l'information là où elle est. Entourez-vous des personnes qui vous permettent d'avancer. L'idée, c'est pas de prendre des choses à gauche et à droite, c'est simplement step by step en fonction de ses besoins. Mais prendre par la main, c'est dire on y va ensemble et on répond au message. Parce que la peur a toujours un message. Donc quand j'ai peur, c'est juste lui demander qu'est-ce que tu es en train de me dire. Si Ouais, si la peur avait un message, ben, il me dit que on n'est pas prêt, on n'est pas fort, oh là là, mais si les gens, ok. Et là, à ce moment-là, on commence à répondre euh, à ce message. D'accord? Donc, prenez-la par la main, avancez sur le chemin, step by step, à chaque petite étape, et pas, n'essayez pas d'avoir le plan global pour dire, ben voilà, on va aller là, et on veut savoir tout ce qui va se passer d'abord avant d'y aller. Donc, prenez-la par la main et allez-y. Allez-y, fais-le, c'est tout, fais-le, c'est tout. Même si on sait qu'il n'y a pas que l'action dans la vie, hein, il y a aussi d'autres éléments qui permettent aussi d'avancer. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est quand même ça, et que ayez conscience de la cause à effet. Il faut agir, même à petite dose. Hein. Moi, je suis bien placé pour savoir que j'ai commencé par du tout petit, et ouais, porte. L'essentiel, c'est de comment la prendre par la main, parce que je pense que il y a des choses qui vous font beaucoup plus peur que les choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Voilà, même si ça vous fait peur, même si vous appréhendez la réussite ou pas, la réalisation ou pas de ce que vous souhaitez, il y a des choses dans la vie qui vous font beaucoup plus peur que ça. Et que, voilà, faites la balance et dire, OK, j'appréhende, mais j'y vais! Ah, allez-y en criant, allez-y en disant, ah, je sais il y a pas. Matt d'humour, il te dit il faut trouver la bonne main si tu veux la prendre par la main, la peur. Eh ben oui, bah, de toute façon, si tu vois, t'as deux mains. C'est toujours, n'attends pas la main de l'extérieur, Ouais, hein, toujours attends ta main à toi. Donc, tu as ta main gauche, ta main droite. Choisis celle qui a les bonnes informations, où tu prends le temps de te parler, où tu prends le temps justement d'aller chercher l'information. Moi, j'aime bien dire parfois quand tu sais pas travailler juste avec ta tête, quand on se mélange trop les choses, c'est noter, c'est de noter les différents messages qui arrivent et après tu traites les messages
un. Pas obligé de répondre à tous les messages tout de suite. Et par contre, se mettre en situation. Se mettre en situation, c'est quoi? Je prends une musique, je prends mes écouteurs, je vais marcher. Et là, je vais commencer à avoir accès à cette peur en parlant avec. Et là, il va se passer des choses. N'ayez pas peur. Ayez peur, mais allez-y. Promenez-vous avec la peur, prenez-la par la main, promenez-vous dans les bois ou dans une situation quelconque. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous garantis, ça marche. Et ça, je peux vous faire la promesse, quoi. Je vais vous faire la promesse que ça fonctionne parce que c'est ce que je fais tout le temps. Ouais. Je prends même quand je fais mes conférences, avant de faire mes conférences, je mets mes écouteurs, j'ai quelques petites appréhensions, je fais la même chose, hein, je vais marcher, je mets une petite musique, je prépare mes conférences en faisant un petit footing, des trucs comme ça, je redis à mon cerveau les étapes et je le rassure sur ce qui ne, là où il n'est peut-être pas rassuré. Il dit, oh, il va y avoir 1000 personnes, oh là là. Donc voilà. Quoi. Alors, on a déjà Luna qui est inscrite et qui nous demande si l'atelier est disponible en replay. Donc, il est tout à fait disponible en replay. Vous pouvez l'acheter pour 29 € et le regarder à vie. Donc, c'est pas obligé maintenant tout de suite. Ça peut être aussi demain, etc. Non, vous avez un super concept. Et puis, je pense que 29 €, c'est pas grand-chose quand on sait qu'on peut après avoir accès à cette information pour avancer step by step, parce que comme je disais, les peurs, en tout cas, ce qui nous freine, on va le ressentir chaque jour. Donc, si vous pouvez avoir accès à ça, puisque ça, c'est vraiment quelque chose que je propose en formation, donc quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Mais bon, dans la vie, l'idée, c'est de partager. Et puis, voilà, on n'est pas sûr de se recroiser dans d'autres événements. Enfin, c'est pas dans les événements que je propose ça, plutôt en formation. Mais je pense que, voilà, 29 €, c'est, je pense que ce que vous allez gagner, c'est 1000 fois. Wow, ça dépend de la valeur de ce que vous avez à faire. Moi, je dis, si c'est pas important ce que vous avez à faire, vous aurez une bonne raison pour ne pas. Donc voilà. Moi, je me rappelle, j'étais parti au Canada. On m'a demandé d'aller certifier des gens au Canada. Et c'est moi qui devais payer mon billet, mon hôtel, tout ça. Et la seule chose que j'ai vu comment ça allait me faire grandir. Il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est toi qui vas payer tous tes trucs, on te paye pas tes frais. Je fais non. Parce que derrière, tu payes ton billet d'avion, tu payes ton hôtel, où tu dépenses peut-être 2000 balles ou je sais pas combien j'ai dépensé là-bas. Mais c'était pas mon problème. Je n'ai vu que l'opportunité. Parce que l'opportunité, c'est nous qui la créons. Donc, on la crée déjà avec la discussion interne qu'on a. Ah oui, mais tu comprends, à la fin du mois, oui, c'est pas le moment où j'ai déjà acheté ça. Ça, j'entends souvent ça. J'ai déjà acheté ceci, cela. Alors, bien sûr, quand on a acheté une formation à 2000 € et qu'on est rincé, mais après, il y a différentes manières d'investir dans un projet, dans un atelier. Mais je peux vous dire que le contenu, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder à vie et puis surtout avec un état d'esprit, en tout cas, comme moi, je le conçois. Voilà, là où vous rentrez dans ma tête. Là, vous allez rentrer dans ma tête. Je suis en train de mettre en place des nouveaux formats. Parce que moi, j'ai vraiment eu du temps à parler de comment c'est complexe dans ma tête. C'est-à-dire que je savais faire, je peux coacher, mais le mettre en formation, c'est quelque chose qui, pour moi, c'était, il y avait mon petit enfant intérieur, mais nous, on n'est pas bon à l'école, on peut pas faire ça. Et j'ai mis du temps à dire, je vais partager. D'accord? Donc voilà. Donc du coup, vous allez voir, j'ai fait à la façon Jean-Pierre, et là, c'est, j'aime beaucoup. Là, c'est en avant-première. Tu dépasses tes toi aussi. Ouais, c'est presque de l'avant-première, bien sûr, bien sûr. J'ai tendance à dire à chaque fois que je suis invité ou je fais quelque chose, il y a un challenge, un des plus gros challenges que je me mets à chaque fois, c'est que je remets ma ceinture en jeu. Comme un boxeur, un athlète de haut niveau, je remets ma ceinture en jeu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prépare quelque chose, j'essaie de préparer quelque chose de nouveau. Les conférences, même si je la maîtrise, je refais jamais la même. De manière à challenger et à progresser. Sinon, je reste dans cette zone de confort. Donc, dès que je présente quelque chose, j'essaye souvent de faire quelque chose de nouveau. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de contenu. Mais en fait, c'est simplement parce que je me challenge à présenter quelque chose de nouveau pour me challenger, tout simplement. Et ça me met dans une position, ça me met hors de ma zone. Ce que je vous expliquais, hors de la zone. Ouais, super. Alors, je prends le dernier commentaire. Il y a Mataji qui dit « J'espère vous rencontrer dans un salon de bien-être. Je vous trouve solaire. » Ah, c'est gentil. Eh ben, faut m'inviter. C'est vrai que j'ai regardé aller dans un salon, ce genre de choses, mais c'est des choses que j'aimerais faire. Et c'est vrai qu'il y a plein de challenges que j'aimerais faire, qui est d'aller à la rencontre des gens, mais dans des univers différents. Et que c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui aime être invité. Ouais. C'est-à-dire que je m'invite pas tout seul. C'est peut-être des démarches que je devrais faire, mais bon, s'il y a des gens qui veulent m'inviter, vraiment, n'hésitez pas.
je suis complètement ouvert à partager un maximum. En plus, elle me dit je suis solaire. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une phrase qui ressort souvent. Et c'est une phrase qui me touche parce que lors de mes conférences, on me dit que je suis quelqu'un de solaire. C'est une phrase qui ressort souvent. Donc, une fois, on te dit une fois c'est hasard, deux fois c'est… attends, c'est quoi cette règle? Attends. Non, hasard, coïncidence. Et Ouais. trois, c'est une loi. Ok. Bon. Vois. Et là, voilà. Donc, je suis solaire, donc j'accepte d'être solaire. Mais paradoxalement, pendant de nombreuses années, j'étais éteint. Ok. Donc là, J'étais, je n'osais pas, je n'osais pas. Et c'est tout ce dont je parlais aussi, et tout ce que j'ai partagé par le passé, tout ce que j'ai appris par le passé, qui me permet justement d'être solaire parce que j'y vais, je vais au-delà de ces peurs. Et il y a que ça qui permet au soleil de briller en fait. Parce qu'en fait, c'est nous qui mettons la petite zone d'ombre. Ouais, Tout ouais, seul, ouais. Mais c'est nous. justement, là, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui auront envie de vivre cet atelier. Donc, on va basculer sur l'atelier, Jean-Pierre. Let's go! Je vous dis à tout de suite au final, hein, pas à bientôt ni adieu, mais à tout de suite. Merci à tout le monde et merci pour les réactions. Même si on n'a pas répondu à tout le monde, je pense que après, vous pourrez me poser des questions sur mes réseaux aussi. Ce sera un plaisir. J'ai une page qui s'appelle En mode fais le c'est tout. Enfin, non, c'est En mode fais le c'est tout. Mais j'ai aussi sur ma chaîne YouTube, je réponds à des questions qui s'appellent la solution FLCT. Donc des gens qui ont des questions et je m'amuse à faire des petites vidéos où je réponds. Voilà, c'est pas des vidéos de buzz, c'est des vidéos pour répondre.